Pour paraphraser Marielle l'année dernière qui était présent, est-ce que vous êtes heureux de cette soirée? Oh alors là, oh je suis heureux, mais alors... Bah oui, je suis heureux. Parce que réunir toute la soirée des gens comme ça, de cette qualité, qui se prêtent au jeu, et puis surtout, qui sont généreux, c'est-à-dire qu'ils ne comptent pas leur temps, ils sont prêts à improviser, à en rajouter, ils sont dans une ambiance et dans une émotion. Oui, je suis très heureux, ouais, franchement. C'est pas des habitués pour certains pour lire des textes comme ça? Non, il y en a beaucoup qui ne sont pas du tout habitués. Alors, il y a une troupe d'habitués, par exemple les Guillaume Gallienne, qui a l'habitude de le faire sur France Inter, il le fait très bien. Jean Rochefort, bon, bien sûr. Mais ce que je veux aussi, c'est montrer que tout le monde peut lire. Même ceux qui n'ont pas l'habitude de lire, ils n'ont pas ce qu'on appelle des grands lecteurs, des forts lecteurs. Et avoir par exemple Olivier Marchal, qu'on voit davantage dans les rôles de flic, bourru, etc., mais qui a un univers magnifique. Olivier, c'est un poète, c'est un type qui connaît par cœur, effectivement, toute une littérature qui est la littérature du roman noir américain. Et je sais qu'il était fan de John Fante. Et donc je l'ai appelé, je lui ai dit, écoute, oui, je sais bien que tu ne l'as jamais fait, que tu n'aimes pas les planches, que tu es timide, que tu es plus à l'aise sur un plateau de cinéma où là tu peux reprendre. Mais viens. Il a accepté. Et oui, c'est vrai que d'avoir des gens comme ça, comme Natacha Régnier également, qui est une folle de littérature, ce que les gens savent peu, ou Judith Godrèche. Voilà. Brigitte Fossé. Alors Brigitte Fossé. Brigitte Fossé, c'est la boum. Hein. Oui. Bah oui, c'est la boum. C'est Jeux interdits et la boum. Mais c'est aussi quelqu'un qui, aujourd'hui, depuis maintenant 5 ou 6 ans, parcourt toutes les scènes de France, dans la France profonde. Il y va en Creuse, elle va dans la Nièvre, elle va en Normandie, en Bretagne, pour porter Jacques Prévert, Cocteau, Georges Sand et ça. Donc il fallait qu'elle soit là, parce qu'elle a une énergie. Vous l'avez vu tout à l'heure, elle grimpe sur les chaises, elle monte sur la table, elle fait le cheval, enfin bref tout. Oui, Brigitte. Très bien, Brigitte. Comment sont choisis les textes? Les textes sont choisis, j'ai une quarantaine de textes qui sont des textes un peu fétiches et qui couvrent à peu près toutes les périodes. Alors c'est des textes souvent drôles parce que l'idée c'est que ce soit assez comique pour que les gens viennent à la lecture. Et comme il y a 12 comédiens, ça veut dire qu'il y a 28 textes, ou 38, qui sont refusés et recalés. Donc ne reste que les textes qui correspondent à ce que les comédiens ont envie de se mettre en bouche, parce que c'est très compliqué de lire un texte. Parce que au théâtre, vous avez appris par cœur. Au cinéma, vous avez plusieurs angles de caméra. Et puis vous refaites plusieurs fois la prise. Là, il n'y a qu'une seule prise et vous n'avez pas eu le temps de l'apprendre. Le but du jeu, c'est d'être comme le téléspectateur. C'est-à-dire que vous venez pas réciter, vous lisez comme si vous étiez un copain et que j'ai besoin de vous convaincre d'un texte. Alors je vous dis, tiens, viens au bistrot, je vais te dire un truc, tu vas me dire si ça marche. Ou alors à votre gosse, le soir. Si vous mettez pas le ton, il va vous engueuler, il va vous dire, papa, attends, c'est bon. Non, donc à vos enfants, vous mettez le ton quand vous faites une lecture. Et ben là, c'est pareil. Il y avait une salle de 1000 personnes, il y avait 1000 grands-enfants. Raconte-moi une histoire. Voilà, et on avait 12 comédiens pour dire, raconte-moi une histoire. Chaque année, je crois qu'il y a du Prévert. Vous y tenez? Oui, c'est vrai que chaque année, il y a du Prévert. Bah, c'est un grand poète quand même. Et puis c'est des jeux. Parce que c'est ça aussi qui est important. C'est que la littérature, c'est des jeux. La littérature et la lecture, c'est pas seulement une élite. Surtout pas d'ailleurs. C'est d'abord du plaisir. Et je trouve que ce qui est le plus amusant, c'est tous les jeux sur la langue, avec les malentendus, les quiproquos, les liaisons dangereuses ou pas. C'est le cas avec Jarry, entre autres, c'est le cas avec Alfred Jarry, avec Jacques Prévert, avec Georges Courteline, tous ces auteurs qu'on lit, et nous qui nous font poiler. Donc des auteurs contemporains et d'autres un peu moins contemporains, mais vous avez une volonté d'avoir des auteurs actuels. Il faut mélanger, c'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait de tout. Et, la littérature, c'est pas un musée avec que des morts, surtout pas. La littérature, c'est de la création contemporaine. Aujourd'hui, on vit dans un pays, les gens ne savent peut-être pas assez, où il y a une exceptionnelle concentration de talent. Il faut arrêter avec cette espèce de discours décliniste, tout fout le camp, c'était mieux avant, il n'y a rien de bien. Mais non, c'est pas vrai. Simplement, c'est très difficile de savoir où c'est bien. Donc il faut s'aventurer dans des jungles qui s'appellent les librairies et au milieu de milliers de bouquins, trouver le livre qui est fait pour vous. Ça existe et une soirée comme ça, elle est faite pour ça. Pour faire en sorte que vous ayez bien évidemment des grands auteurs comme Prévert, comme Alfred Jarry et quelques autres, des grands monstres sacrés, mais aussi des auteurs contemporains. Serge Joncourt, lu par Gérard Darmon. Il y a des gens comme... qu'est-ce qu'il y avait de... il y a Umberto Eco, par exemple, lu par Guillaume Gallienne, ou Natacha Régnier, Hervé Letellier,
qui est à mourir de rire sur la Joconde. C'est vraiment, la salle était gondolée. Oui, tout à fait. Voilà, vous confirmez? Oui, je confirme. D'ailleurs, vous, je vous ai vu avec votre appareil photo également, vous étiez plié de rire Oui, au premier rang. absolument. Bon, mais ça, c'est les auteurs contemporains. Et les gens ne savent pas assez qu'on a de grands écrivains contemporains. Et le but de cette émission, c'est de les faire découvrir aussi. Et de faire aller les gens en librairie. Et ça, c'est l'essentiel. C'est qu'il y ait une efficacité derrière. Quand vous avez entendu un texte qui vous a fait sourire ou rire aux éclats, je pense que si vous êtes normalement constitué, vous n'avez qu'une envie, c'est de le partager. Mais pour le partager, il faut l'avoir. Et donc, courez en librairie. Merci beaucoup. Merci.